Bonjour à tous, donc on va commencer avec la correction de l'exercice 1, z carré moins 2z plus 2 égale 0. Donc il s'agit d'une équation du second degré. Donc comme d'habitude, on va réaliser le discriminant, c'est-à-dire delta égale b carré moins 4ac. Donc ici on va se retrouver avec moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Et donc nous retrouvons avec le résultat moins 4. On se rend compte ici que notre discriminant est négatif, donc on va avoir des solutions complexes. Donc je rappelle le point de cours. On va donc avoir z1 qui va valoir moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Et pour z2, moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Donc on va se retrouver avec les résultats suivants. Donc on va se retrouver avec du 2 moins 2i, racine carrée de 4 qui vaut 2 sur 2, et z2 qui vaut 2 plus 2i sur 2. Donc nous obtenons les résultats suivants. Z1 qui vaut 1 moins i et z2 qui vaut 1 plus i. Ici, ce sont des formes algébriques, c'est-à-dire partie réelle, partie imaginaire. Donc dans un deuxième temps, nous allons donner la forme exponentielle de ces deux solutions. Nous avons a qui vaut 1 plus i, c'est-à-dire que nous avons une forme algébrique avec la partie réelle qui vaut 1, la partie imaginaire qui vaut 1. On va rechercher sa forme exponentielle. Donc dans un premier temps, nous allons calculer le module de a, c'est-à-dire qu'on va prendre la racine carrée, la partie réelle au carré et la partie imaginaire au carré. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais de i dans le calcul du module. Et donc on obtient racine carrée de 2. Là, c'est le calcul du module. On va passer au calcul de l'argument, c'est-à-dire l'angle. Donc on va utiliser le fait que cosinus θ va valoir la partie réelle de a sur son module. Et on va faire pareil avec le sinus, c'est-à-dire sinus θ qui vaut la partie imaginaire mais sur le module. Donc un module toujours positif, c'est une distance. Et on va se retrouver donc avec 1 sur racine carrée de 2. Et ici, 1 sur racine carrée de 2. Information importante, on ne laisse jamais racine carrée de 2 au dénominateur. Donc on va faire la transformation suivante. Donc ici, fois racine carrée de 2, fois racine carrée de 2. Et on va faire exactement le même calcul ici. Donc on va se retrouver avec le résultat suivant. Racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2. Donc là on reprend le cours sur le cercle trigonométrique et on trouve donc un angle qui vaut pi sur 4. Donc ici, on va se retrouver avec le fait que a soit égal à racine carrée de 2, et attention, l'argument on le met au-dessus de l'exponentielle, exponentielle de i, pi sur 4. Et ces deux écritures sont équivalentes, sauf qu'ici nous avons la forme algébrique, et là nous avons la forme exponentielle. Donc ici, tout à l'heure on a fait a égale 1 plus i. Soit pour b, on recommence comme tout à l'heure, soit on se rend compte que b est le conjugué de a, c'est-à-dire qu'on a le signe de l'imaginaire qui change. Donc on va voir au niveau du module et de l'argument ce que ça va changer. Tout à l'heure, donc, nous avions a qui était situé ici. Donc nous avions notre point A, avec ici, A, 2 modules petit a, avec ici son module et son argument. On sait que donc le point B d'affixe petit b va être le conjugué. Donc on va avoir ici une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Le module ne change pas, mais que va-t-il se passer pour l'argument? On part dans le sens négatif. Donc au lieu d'avoir θ, nous allons avoir moins θ. Donc ici, b va s'écrire sous la forme racine carrée de 2 exponentielle de moins
I pi sur 4. Et nous avons donc A qui vaut racine carrée de 2 et exponentielle de I pi sur 4. Ici, nous avons le point C d'Afx moins racine carrée de 2 plus I racine carrée de 6 sur 2. Donc ici, toujours pareil, notre partie réelle, notre partie imaginaire. On va rechercher sa forme exponentielle, c'est-à-dire son module et son argument. Donc ici, calcul du module. Donc ici, racine carrée de. On va prendre la partie réelle que l'on met au carré. Donc le moins n'apparaît pas. Le module est toujours positif. Et ici, plus racine carrée de 6 sur 2, le tout au carré. Donc nous allons nous retrouver avec racine carrée de, donc le moins s'en va, le carré élimine l'action de la racine carrée, donc 2 quarts plus 6 quarts. Nous nous retrouvons donc avec racine carrée de 8 sur 4. Donc ici, on va avoir donc 2 racines de 2 sur 2. Et ça vaut racine carrée de 2. Donc on a un rayon ou un module de racine carrée de 2. De la même façon, on va rechercher l'argument. Cosinus θ qui va valoir moins racine carrée de 2 sur 2 divisé par racine carrée de 2. Attention, divisé, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc fois 1 sur racine carrée de 2. De la même façon, on va faire pour le sinus. Donc le sinus qui est la partie imaginaire divisée par le module. Donc racine carrée de 6 sur 2 fois 1 sur racine carrée de 2. Et on se retrouve donc avec moins 1/2. Et avec, ici, racine de 3 sur 2. Et là, c'est un angle θ qui correspond à un angle de 2 pi sur 3. En effet, on part de l'autre côté puisque notre cosinus est négatif. Donc ici, nous avions notre forme algébrique. On va donc avoir la forme exponentielle qui est racine carrée de 2 et exponentielle de I de pi sur 3. Et ici, nous avons les 3 points A, B, C d'affixes respectives, petit a, petit b, petit c. J'ai choisi de mettre les formes exponentielles puisqu'elles permettent de montrer à la fois leur module et leur argument. Ici, on se rend compte qu'elles ont le même module. Et quand on vous dit le cercle de centre O et d'un rayon R, alors je vous explique, petit rappel de cours. Vous avez que Z moins Z oméga est égal à R. Ceci représente un cercle de centre oméga et de rayon R. Là, il s'agit donc d'un cercle de centre O. Donc O, son affixe est 0. Donc ici, lorsqu'on va calculer ZA, moins 0, ça va être quoi? Racine carrée de 2. De même ici, qui vaut le module de B. Et ici, le module de C. Donc on se rend compte de quoi? Que ces 3 points ont le même module, donc le même rayon. Donc ABC appartiennent au cercle de centre O et de rayon racine carrée de 2.